On dit souvent que dans une position, perdante aux échecs, il ne faut jamais abandonner. Eh bien, c'est la vérité et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur ProVF. Alors aujourd'hui, une première vidéo longue où je vous parle d'échecs. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler spécialement de, tactique ou je ne sais quoi, mais on va plutôt se baser sur une partie que j'ai réalisée il y a 2 ans. Donc, c'est pour ça que comme vous le voyez, je n'ai que 1009 elo, alors qu'aujourd'hui je tourne autour des 1300 elo. Et donc c'est une partie assez surprenante. Alors c'est le pat le plus humiliant jamais réalisé sur terre. Vraiment, c'est la partie d'échecs la plus époustouflante de tous les temps. Donc on commence avec E4, D5, donc une scandinave. Donc moi je fais cavalier C3. Alors pour but évidemment de protéger mon pion. Il fait D4 hein, pour chasser mon cavalier. Alors là, je fais cavalier B5. C'est pas un coup incroyable parce que, bah, en fait, bouger 2 fois la même pièce lors de l'ouverture, c'est pas un très bon coup et en fait, tout simplement parce qu'après, par exemple, cavalier C6, bah, il y a tout simplement des A6 qui arrivent et là, mon cavalier, où est-ce que je peux le mettre? Qu'en A3 et comme le dit le dicton: «Cavalier sur le bord, cavalier mort», bah, c'est pas très bon et bon, maintenant, je regarde ça à froid 2 ans après. Donc là, il fait, G6 avec donc pour idée une fianchetto, hein, fou G7 et là, la première grosse gaffe, hein, c'est la grosse gaffe, vraiment une énorme gaffe, cavalier prend, D4. En fait, j'avais pas remarqué qu'il y avait la dame qui pouvait reprendre. Tout simplement. Donc, oui, je l'ai pris, voilà, parce que je n'avais pas vu qu'il y avait une dame en D8. Donc, bah, évidemment, mon adversaire, est intelligent, hein, donc il prend. Alors moi, je sais pas ce que je fais cavalier F3, alors un coup assez mauvais parce que j'attaque la dame certes, mais lui, bah, il peut juste, manger, mon pion, hein. La dame peut juste manger le pion. Donc c'est ce qu'il fait, il mange, donc moi, je m'interpose avec fou E2. Et il fait donc, fou G7, fianchetto. Donc c'était d'ailleurs le but de G6. Donc je roque, parce qu'après avoir développé ses pièces, il faut mettre le roi en sécurité. Il fait cavalier F6 pour développer, son cavalier. Alors moi, je fais fou D3. J'attaque la dame, mais c'est pas un très bon coup. Parce que dans cette position, il y a le fou ici, qui est pas encore développé et avec, fou en D3, bah, le pion au centre ici ne peut pas venir, hein, parce que normalement le meilleur coup aurait été, D4, comme ça le fou pourrait se développer. Mais avec, fou D3, bah, la dame peut juste partir et c'est totalement perdant. Mon fou ne peut se développer qu'en fianchetto. Le pion D ne peut pas se mettre au centre pour l'instant, donc c'est assez mauvais. Donc évidemment, je ramène, la tour sur une case semi-ouverte, sur une colonne semi-ouverte, pardon, et donc il fait E6. Donc évidemment, mon fou noir ne peut pas se développer, donc autant le développer en fianchetto. Sauf que là, eh bien, il y a le cavalier qui s'en va et le fou qui attaque ma tour. Alors évidemment, là, le but, c'est soit de protéger la tour, soit de mettre ce pion ici. Donc ce que je fais, le meilleur coup, hein, je fais fou C4. J'attaque la dame, donc coup intermédiaire. La dame s'en va et je fais D4. Comme ça, bah, le fou ne peut plus attaquer la tour et j'ai le contrôle du centre. Il roque évidemment. Je fais fou G5 pour développer mon fou. Parce que maintenant que le pion est parti, bah, je peux développer mon fou. Il fait B6 pour développer l'autre fou en fianchetto évidemment. Donc évidemment, je fais cavalier E5. Alors c'est pas un très bon coup
parce que prise, prise, enfin bref, parce que non seulement j'ai 3 points en moins et je propose l'échange, c'est pas très bon. Alors moi, mon but, en fait, c'était que le cavalier est c'est sur un avant-poste, c'est-à-dire qu'il y a un pion qui le protège. Mais bon, après, c'est pas très bon. Donc il prend, je reprends. Il prend ma dame et je ne sais pas pourquoi, je reprends de la tour en E1. Alors qu'évidemment, dans cette position, le meilleur coup, évidemment, tour AD1, parce que donc comme ça, il y a les 2 tours au centre et c'est, très bon. Sauf que moi, je prends de cette tour, ce qui laisse, le fou, le fou noir prendre mon pion et il ne le fait pas. Il fait fou B7 et moi, bah, vous voyez, hein, j'ai mis ma tour là, je la remets. Très mauvais, hein, de déplacer 2 fois la même pièce, donc paf, paf, pour la faire revenir sur sa case d'origine, c'est très mauvais. Mais bon, hein, c'était 2 ans auparavant, donc je peux me le pardonner. Donc il fait cavalier D7 pour attaquer 2 fois le pion. Moi, je sais pas pourquoi j'ai fait tour D1. Comme je l'ai dit, comme ça, il y a les 2 tours au centre, mais il y a mon pion qui est en prise. Il prend. Alors évidemment là, s'il prend mon fou, je suis dans une position catastrophique parce qu'il y a mes 2 pions là qui seraient, doublés et donc les pions doublés en finale, c'est pas ouf, surtout qu'il a 4 points en plus, donc c'est pas ouf. Donc moi, je me mets fou B5 et il fait A6 et donc je vous ai dit que c'est pas bien de remettre les pièces qu'on bouge sur leur case d'origine, bah, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est très mauvais, donc il prend évidemment, je reprends et donc j'ai les pions doublés, hein, comme je vous l'ai dit. Il essaye, d'attaquer, je prends, il reprend. Dans cette position, je fais ça. Je sais pas. Par exemple, il y avait la tour qu'on pouvait mettre sur la 7e rangée, il y avait la tour pour protéger ce pion-là qui est pas défendu et bah non, je le donne en un coup et je laisse ce pion après prise, je laisse un pion passer. Donc il prend de la tour, bon, c'est acceptable, mais c'est pas incroyable. Je mets mon fou ici parce que ici le fou s'incruste dans la position adverse. Il met sa tour ici pour attaquer ce pion. Moi, évidemment, je fais tour D2 pour le défendre. Alors, il fait fou D5 pour 2 raisons. Déjà, le fou, il était ici. Maintenant, il se met sur une meilleure case, une case au centre. Et en plus, mon fou ici, qui était défendu par la tour, bah maintenant il l'est plus, parce qu'il y a le fou noir qui s'est interposé. Donc, eh bien, je bouge mon fou. Il avance ses pions, je double mes tours. Bon, ça sert pas à grand chose dans cette position, mais c'est pas grave. Alors évidemment, ce coup de tour, bah en fait, il menace par exemple des maîtres du couloir. C'est pour ça que je fais H3. Il met sa tour sur la 7e rangée et donc là, évidemment, le bon coup, c'est tour C1 pour protéger ce pion qui attaquait 2 fois. Mais moi, je fais tour B1, je ne sais pas pourquoi, hein, ne demandez pas. Donc il prend, je reprends, il reprend. Alors là, tour A1, je donne ma tour. Évidemment, je ne l'avais pas remarqué, sinon je ne l'aurais pas fait exprès. Et lui non plus ne l'a pas remarqué d'ailleurs parce qu'il fait tour A2. Donc moi, je n'ai pas envie de prendre, hein, parce que j'ai 6 points en moins, donc autant repartir. Donc tour C1. Il fait tour E2. Je fais roi F1 pour attaquer cette tour. Il revient en A2. Et là, roi E1. Alors évidemment, le problème, c'est ce clouage-là, qui vient juste là, qui est très dérangeant, parce qu'avec 6 points en moins, eh bien, ma tour, c'était à peu près ma seule grosse pièce avec mon fou. Donc là, je suis obligé de l'échanger. Et la position est totalement perdante. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais abandonner. Donc évidemment, moi, j'essaye
tant bien que mal, d'empêcher, ce pion de se transformer, de se promouvoir en dame. Donc alors, tant pis, hein. Et là, fou E4, roi A2, seul coup et là, il transforme son pion en dame. Je suis totalement désemparé, je suis dans une position exécrable. Bref, il fait ça, donc il fait dame C1 pour évidemment faire une fourchette. Il prend, alors évidemment là, le but, hein, en fin de partie, c'est pas de prendre toutes les pièces, c'est d'essayer de faire échec et mat, c'est 2 choses différentes. Donc c'est pour ça qu'il s'agit d'un coup manqué parce qu'il avait un échec et mat plus rapide. Un mat plus rapide, donc là il fait ça. Évidemment, vu qu'il est gourmand, il prend mon pion. Moi, mon fou est attaqué, bah, il part, hein, tout simplement, il prend mon pion et là, j'ai plus de pion, j'ai juste un fou, donc je ne peux pas gagner. Au moins assurer la nulle, peut-être, enfin, c'est assez compliqué, mais voilà, au moins essayer. Donc évidemment, là, il y a mat en 5. Donc là, il fait ça, il me fait échec, je m'en vais. Et là, évidemment, il y avait des maths qui pouvaient arriver rapidement, mais évidemment, il veut avoir plusieurs dames. Donc, il fait ça, paf, paf. Donc, je mets mon fou ici pour empêcher une promotion. Donc, il avance quand même. Moi, je mets mon roi là. Il fait échec. Là, il fait ça. Donc, dans cette position, mon roi, comme vous le voyez, eh bien, il peut aller nulle part. Il peut pas aller là. Il peut pas aller là, parce qu'il y a la dame, ni là, ni là. Il peut pas aller ici parce que c'est protégé par le roi et ni là. Donc là, mon but, c'est d'échanger, que la dame, en fait, je tente un petit piège en faisant fou D6. C'est que si la dame reprend, eh bien, en fait, il y a match nul. Et ben, en fait, bah, évidemment, il tombe pas dans le panneau, donc il fait dame B7, alors qu'évidemment, il y a le fou qui vient ici. Donc échec et mat direct, hein. Sauf qu'il le voit pas, donc ou alors il le voit, mais il fait exprès de pas le faire. Je vous explique après pourquoi. Donc moi, évidemment, bah, j'ai rien à faire, donc voilà. Donc lui, il a 2 dames maintenant. Donc voilà, hein, on tente tout, le tout pour le tout. Donc il peut évidemment prendre mon fou, mais il le fait pas. Parce qu'en fait, justement, comme je l'ai dit, s'il le fait, il y a patte. Donc là, évidemment, son but. Ici, voilà, ici, c'est le même principe, c'est que, en fait, j'ai absolument rien à faire et aussi parce que s'il prend, eh bien, il y a tout simplement match nul. Mais là, il voit pas, donc je peux prendre sa dame et bah, je peux rien faire pour empêcher, l'adversaire d'avoir 3 dames et puis, comme vous le voyez, c'est pas terminé. Wayut 06, 1041 Elo, alors que je suis 1009, enfin, j'étais 1009 Elo, qui a 51 points de plus que moi, qui a des maths en 1 partout, qui a 5 dames et 2 fous, hein. Et bien là, on peut se dire, allez, partie terminée, on peut rien faire. Eh bien, non. Eh bien, non. Je ne sais pas ce qu'il a pris, je pense qu'il voulait mettre ces 2 fous ici. Et là, il met sa dame là. Il fait échec. Et là. Et là. Dame H8. Patte. Donc, mes chers amis, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Donc, une partie assez amusante, hein, que j'ai réalisée il y a 2 ans. J'avais un roi contre 5 dames, 2 fous et un roi. Et il y a eu match nul. Donc voilà. Donc c'était une partie assez mémorable, hein, pour vous montrer qu'il ne faut jamais abandonner, même lorsqu'on est dans une mauvaise position.
Donc, c'était Professeur Pro VF. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.